Tov. Quand Hachem Yitbarach il dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, déjà les Mefarshim ont posé la question, pourquoi c'est doublé le mot Lech Lecha? Il aurait suffi de dire Lech Me'artzecha, quitte ton pays, va de ton pays. Pourquoi? C'est quoi Lech Lecha? Rachid a expliqué que Lecha c'est les Tovatra ou les Anaatra, pour ton bien. Ce qui est très compliqué parce que si Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu sors, tu quittes ton pays pour avoir une Beracha, donc il est où l'épreuve? Il est où l'épreuve? C'est pas une épreuve, l'épreuve elle se fait quand je pense que j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Mais si Abraham Avinu qui cherche tellement à avoir des enfants et Akadosh Baruch Hu lui promet un enfant, donc c'est plus une épreuve le fait de partir. Le Lech Lecha, il faut comprendre déjà c'est qui Abraham Avinu pour comprendre c'est quoi Lech Lecha. Abraham Avinu, c'est celui qui diffuse le nom de Dieu. Il diffuse le nom de Dieu, il a passé une épreuve terrible que Nimrod l'a pris, l'a jeté dans le feu. Et Abraham Avinu, quand il tombe dans le feu, il ne brûle pas. Et il y a les anges qui viennent avec lui chanter à Hachem. Évidemment que quand Abraham est sorti, il est devenu célèbre. Tout le monde voulait être proche de lui. Nimrod est devenu son ami. Le fils de Nimrod, qui était le prince héritier Eliezer, il renonce le trône de son père pour être esclave d'Abraham Avinu. Alors imaginez-vous le succès qu'Abraham avait à Haran, à Aram Naharaim. Tout le monde le suivait. Tous les jours, il y avait des gens qui venaient de loin et de près pour se convertir, pour accepter le monothéisme d'Abraham Avinu. Quand il vient en Eretz Israël, il y a 318 personnes qui vont avec lui. Il y a beaucoup de gens qui sont restés à Haran, à Aram Naharaim, mais tous les jours, il faisait une avodat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu vas partir et tu vas quitter ta Torah même. Ça, c'est l'épreuve. On peut dire à Abraham Avinu, tu vas quitter ta maison, tu vas quitter ton business. Ça, c'est facile pour lui. Il était prêt de sacrifier son fils pour Hachem. Mais de dire à quelqu'un, tu vas quitter ton activité de Torah pour chercher quelque chose d'autre que je ne sais même pas c'est quoi, mais c'est la volonté d'Hachem. Nous, dans la vie, souvent quand on parle d'Avodat Hashem, on décide qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Et on se dit, je suis prêt à sacrifier ça et ça. Du moment que tu te décides, ce que tu es prêt à sacrifier, c'est plus un sacrifice. C'est un haut niveau. Je suis prêt à donner, je suis prêt à renoncer des choses pour Hachem. Mais le sacrifice, c'est une soumission totale. T'effacer au Créateur. Abraham Avinu, quelque part, s'il aurait voulu parler devant Dieu, il aurait dit Dieu, est-ce qu'il y a un homme qui a fait pour toi plus que moi? Toute la journée, je suis en train de propager ton nom dans l'humanité. Je viens d'inaugurer un centre énorme où il y a des jeunes qui viennent étudier sur toi. Tous ceux qui sortent, on a un succès extraordinaire. Regarde, le public monothéiste, il grandit de jour en jour. Et tu me dis de fermer tout et de partir. Mais c'est pour toi que j'ai fait tout ça. Mais la chokhma d'Abraham Avinu, c'est qu'il s'est effacé à Hachem Yitbarach. Il n'a rien dit. Il a pris les clés, il a fermé, il est parti. Sans savoir où partir. Dans la Avodat Hashem, la base de tout, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moharan qui est Sodei Yahadut, Zetmimut ou Pshitut. Vechokhmot en tzrechim klal. Pas de chokhmot du olam hazeh, chokhmot la sagesse.
Il y a des sagesses extraordinaires. La médecine et d'autres choses. C'est pas de ça que Rabbeinu dit qu'il ne faut pas être sage. Rabbeinu, il parle de la chokhma, du kunz, de la question de se penser que tu es plus intelligent que ton créateur. Un homme qui veut être proche d'Hachem Barach, c'est sans tabou, sans limite. Même pour ce que j'ai fait, que je dois à un moment quitter tout, je le ferai pour Hachem. Ça, c'est la grandeur d'Abraham Avinu. Dieu ne lui dit pas, tu iras dans un autre pays, tu seras bien accueilli. Il lui dit même pas où il ira. Tu t'en vas d'abord. Mais je vais où? Tu as décidé que c'est pas bien ce que je fais? Non, c'est très très bien, mais tu vas partir. Pourquoi? Pour quel futur? Il ne pose pas la question. Qui c'est qui va m'accueillir? Où je vais aller maintenant? Abraham Avinu ne connaît pas encore la grandeur d'Eretz Israël. Il ne connaît pas. Hachem ne lui a pas dit encore. C'est pour ça que le Midrash nous dit, il est écrit 2 fois Lech Lecha. Premier Lech Lecha dans l'épreuve, la première épreuve d'Abraham, qui était une épreuve principale. Et le dernier Lech Lecha, c'est Lech Lecha El Eretz Moria, la 10e épreuve la plus dure qu'Akadosh Baruch Hu a déclaré Ata Yadati Ki Yere Elokim Ata. La dernière épreuve de la Akedat Yitzhak. Là-bas aussi, il est écrit Lech Lecha. Et le sage dans le Midrash, il dit, je ne sais pas quel Lech Lecha est plus grand. Le Lech Lecha Me'artecha ou le Lech Lecha qui a été dit dans l'épreuve de sacrifier son fils. Il est sûr, certes, que de sacrifier un enfant, c'est la chose la plus dure, la plus horrible qui peut se passer dans la vie d'un homme. Mais là-bas, au moins, tu sais ce que tu dois faire, on te le dit. Mais de tenir, d'être en stand-by, d'être sur ta valise, pas un jour et pas 2, et on te dit, tu seras en stand-by. Combien de temps, je ne sais pas, je ne te dis pas. Et d'y croire en Hachem et de fermer et d'abandonner tout, ça c'est Eved Hachem. Pour essayer de comprendre, même si on compare Abraham Avinu à Noé. Noé, quand le déluge vient, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a forcé Noé de rentrer dans l'arche. Parce que Noé lui-même n'y croyait pas que le déluge allait arriver. Certainement que Noé devait avoir une boutique, un magasin, et Dieu lui dit, allez Noé, rentre dans l'arche. Il dit, non, c'est dommage, il y a encore des clients, ils vont venir, je dois leur vendre. Ferme la boutique. Non, mais encore. Et Akadosh Baruch Hu le prend par force. Rentre dans l'arche. Et Abraham Avinu, qui met en parallèle, Dieu lui dit quelque chose. Ferme ta yeshiva, il lui dit. Il lui dit pas, quitte les mauvaises choses. Ferme ta yeshiva. Si c'est la volonté d'Hachem, je donne tout à Hachem. Parce que on sert Hachem pas parce que rien que ça nous plaît. Parce qu'on reconnaît la grandeur d'Hachem et on comprend notre place dans ce monde. On est Eved Hachem. Un serviteur, son seul plaisir, c'est de satisfaire son maître. Ça, c'est le tzaddik. Son seul plaisir, son plaisir arrive du fait qu'il fait la volonté de son maître. Ça, c'est Eved Hachem. Quand quelqu'un, il a son plaisir à lui, c'est pas pour Hachem. Mais quand ton plaisir, il devient du fait que tu sers Hachem, là, tu es Eved Hachem. Et ça, c'est le travail d'Abraham Avinu. Toutes ces épreuves. Et c'est pour ça qu'il ne se fatigue pas de rien de ce qui se passe dans la vie. Si on a cette foi qui nous remplit, si je me dis à chaque fois, à chaque épreuve qui vient, je dis, mais si c'est Hachem qui l'a fait,
C'est-à-dire que c'est sa volonté. Et si sa volonté, moi je suis son serviteur, je dois faire sa volonté. Il n'y a rien qui t'embête. C'était la volonté d'Hachem que je perde, c'était la volonté d'Hachem que j'ai ceci, c'était la volonté d'Hachem que j'ai ça. Tout devient la volonté d'Hachem Itbarach. Je suis pour rien, moi, ici. Je suis même pas un pion. C'est Hachem qui m'a mis. Dieu merci que tu me donnes ce mérite de pouvoir entrer dans une synagogue, de répondre à Beni Yesh Merabah. Je suis content de pouvoir étudier ta Torah, de pouvoir être là pour toi. J'essaye de faire tout pour que tu sois content de moi. Zéro. C'est tellement simple, mais c'est tellement profond. C'est beaucoup plus profond que simple. Avraham Avinu, il a fait des chidushim de Emouna. Avraham Avinu, par sa proximité avec Hachem, il a compris la racine de la Avodah Zarah. La Avodah Zarah, à la base, l'idolâtrie, les païens, à la base, c'est d'essayer d'obtenir un intérêt. Les hommes sont devenus païens comment? Quand les hommes ont labouré leur terre, ont vu que les nuages arrivaient d'une certaine manière, ils ont eu une statistique. Ils ont dit, ah tiens, cet homme, il a tant et tant de statistiques et il a plus de pluie. Peut-être ce comportement, il ramène de la pluie. Donc l'idée de l'idolâtrie, c'est d'essayer d'obtenir chez moi une abondance. C'est pas une idée de se soumettre à Dieu. L'homme, c'est le central. Je veux obtenir quelque chose. Comment je l'obtiens? Si je sers telle idole, si je fais ce plaisir à telle autre idole. Il n'y a pas d'avoda. L'homme, il est au centre. Ça, c'est la différence entre nous, les juifs, et les païens. Qui est au centre? Chez les Goïs, dans l'Occident, même leur religion, elle te parle d'un bien-être personnel. La Torah, elle a tout fait pour que tu dises pas que c'est un bien-être. C'est un bien-être, la Torah, mais c'est pas pour ça. Il y a beaucoup qui pratiquent pour... Hachem au centre, Hachem au centre, et nous, peu importe ce qui va se passer. Qu'on fasse ou qu'on fasse pas, Hachem au centre. Ça, c'est la Avodat Hachem. Et c'est ce qui nous a enseigné Avraham Avinu dans ces 10 épreuves qui étaient une plus compliquée que l'autre. Et il a passé des étapes et des étapes. Et qui sont terminées à la fin, ces 10 épreuves, avec l'épreuve la plus difficile, prends ton fils, et essaie de le sacrifier, cet enfant qui est né quand il a eu 99 ans, quand il a eu 100 ans. Sa femme Sarah, elle a eu à 90 ans, cet enfant, on a tellement attendu, l'enfant le plus gâté du monde. Combien de larmes, combien de prières, combien de joie il nous a donné tout d'un coup. Il faut le sacrifier. Et Abraham, il ne pose même pas de questions. Hachem m'a donné un plaisir d'avoir un enfant tant et tant d'années. Enfin, merci. Maintenant, c'est qui au centre? Il n'y a pas moi je n'existe pas. C'est Hachem. Ça, c'est Abraham Avinu. Ça, c'est la grandeur d'Abraham. On parle d'Abraham Avinu. Il faut avoir peur de prononcer ce mot Abraham de la bouche, ce nom de cet homme, de ce grand homme. C'est comme ça qu'un homme devient tellement influent. L'homme le plus influent de l'histoire, c'est Abraham. Plus que Jésus, plus que Mahomet, même pour eux, oui. Il a introduit le monothéisme dans le monde. La majorité du monde aujourd'hui est monothéiste. Grâce à ce travail d'Abraham Avinu. Un homme d'un côté du monde et tous les autres de l'autre côté. L'homme qui a dit Hachem c'est le centre du monde. Contre le monde entier que chacun se dit lui que c'est lui le centre du monde. Contre tous ces millions de personnes, Abraham a lutté et a éclairé avec la lumière de la Emouna et a donné au monde entier ce cadeau extraordinaire qui s'appelle Emouna B'Hashem Yitbarach. Ça, c'est Abraham Avinu. Elohé Abraham, le mérite d'Abraham Avinu de sa Emouna nous protège
et nous conduit dans le émet de la vie, dans le émet d'Hachem. Amen et Amen.